Bonsoir famille, gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, nous allons faire le récap de l'activité qui a eu lieu le samedi dernier à la compte du ministère de la Compassion. Le samedi passé à l'hôpital général de Benjerville. La première activité a eu lieu. Donc, Maman Yapi va nous faire un point des différentes personnes qu'ils ont eu à rencontrer, les différents cas, les réels besoins. Et on va prier pour les différents cas, des plus urgents aux moins urgents. Donc, Maman Yapi, tu as la parole. Maman Yapi, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Tu as la parole, maman. Tu peux D'accord, commencer par le d'ac- récap. Voilà. d'accord, ok. Bonsoir, famille. Ok, effectivement, ce samedi, par la grâce de Dieu, nous avons pu visiter quelques malades à l'hôpital de Benjerville. Comme le pasteur a dit, j'étais avec plusieurs frères et sœurs, et puis les maman Eddy et maman Kwadjo. On a fait 3 services de l'hôpital de Benjerville. On a fait la pédiatrie, on a fait la chirurgie, et puis on a fait la médecine générale. En pédiatrie, on a eu à prier pour des enfants qui étaient malades, euh, à prendre des médicaments pour un enfant là-bas. Et puis, nous sommes en chirurgie aussi. On a dû aussi à prier pour des malades dont j'ai pris les noms, tous ceux aussi de la médecine générale. Aujourd'hui aussi, j'ai appelé tous. Par la grâce de Dieu, on était dans une salle en médecine, en pédiatrie, en médecine générale, où il y a un bébé qui était vraiment dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que le bébé n'arrivait pas à faire des selles depuis longtemps et son ventre était tout gros. Il était ballonné. On a demandé, la maman dit qu'on devait l'opérer le lundi. On a prié. Par la grâce de Dieu, le lundi, maman quoi, Dieu m'a appelé pour dire que, en tout cas, après notre passage, le Seigneur a commencé à faire quelque chose de beau. Et aujourd'hui, elle m'a confirmé que l'opération a eu lieu. Le bébé, ça va par la grâce de Dieu. Moi aussi, j'ai eu appelé la maman du bébé. Elle a confirmé que tout allait bien par la grâce de Dieu. J'ai promis passer là-bas demain. De tous les malades qu'on a pu visiter et pour qui on a prié, tous par la grâce de Dieu sont sortis de l'hôpital. Sauf il y a un papa qu'on a trouvé dans une situation de hockey, qui était en médecine générale, qui est décédé malheureusement le samedi soir. Voilà, en dehors de lui, en tout cas, tous les autres malades sont sortis de l'hôpital. Donc, pasteur, je ne sais pas si je dois donner, je vais faire le cas par cas. On va quitter de la pédiatrie jusqu'à la médecine générale. Je vais donner les noms et puis les cas, les maladies. Je ne sais pas comment je dois faire. Oui, maman, vas-y. Vas-y. D'accord, Tu ok. prends pour par cas, tu donnes les noms avec la maladie. Maintenant, comme eux tous sont sortis de l'hôpital, je sais pas, dans vos échanges, vous avez demandé s'ils avaient déjà accepté le Seigneur, s'ils étaient chrétiens, est-ce qu'on Bon, devait pour tous continuer ceux, à prier? bon, c'est Mhm, sur place là que on a demandé, hein. Sur place là, on a mhm, demandé. Il y avait des musulmans, il y avait d'autres qui disaient qu'ils avaient déjà, qui connaissaient le Seigneur. Bon, mais pas aller mhm. au-delà en profondeur pour vérifier, mais beaucoup, en tout Mhm, cas, dans le notes que j'ai pris, on dit qu'il était chrétien. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai promis à toutes ces personnes à passer les visiter. Et puis, peut-être c'est dans les échanges. Maintenant, on va voir si c'est partiellement qu'ils ont accepté le mhm. Seigneur ou bien s'ils sont vraiment pratiquants. Et puis, bon, on va voir la suite. D'accord. Mhm. OK. Sinon, en D'abord, pédiatrie, oui, mhm. en pédiatrie, il y a eu un petit garçon qui était anémie et qui était sous perfusion de sang. Voilà. C'est le nom de son papa qu'on a pris. Le papa, enfin Abba. Lui, il était là pour anémie, palu. Et puis,
Il y a aussi un autre enfant qui était enfant Adama, qui était là pour palu et puis tout, fièvre aussi. Bon, les autres enfants là, j'ai pas les numéros, hein. Ça, c'est les deux enfants là dont j'ai pris les contacts des parents. D'accord, ok. Donc, Maintenant, maman, l'enfant à bas, c'est celui qui a subi l'opération aujourd'hui. non, 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 pas l'opération. Enfant en bas, c'est un autre enfant qu'on a trouvé en pédiatrie, hospitalisé, qui était sous perfusion de sang. D'accord. Voilà, celui qui a subi l'opération là, on l'a pas trouvé, on a trouvé en hospice de Ah, d'accord. médecine. Voilà. Ah, d'accord. D'accord, maman. Euh, je sais pas, Donc, fais tout maman, le au point total, avant qu'on vous commence à avez... prier. Oui, Oui, maman, vas-y, faut pasteur, faire tout vas-y. le point pour commencer à prier. Au total, vous D'accord. avez pu prier pour combien de personnes? Ce jour-là, on a prié pour 18 personnes. 18 personnes. D'accord. Oui. Hmm, 18 personnes. D'accord, maman. Maintenant, en chirurgie, on avait deux papas qui étaient malades, qui ont été opérés. Je pense que ça doit être le cancer de la prostate. Parce on leur Ah, avait mis des signes. Voilà, il y avait un papa Koulibaly Tuyou et puis un papa Moé Gbazi. Le papa Koulibaly, lui, son numéro, j'essaie depuis, ça passe pas. Mais l'autre papa, j'ai eu son fils. Papa Gbazi, j'ai eu son fils qui m'a dit qu'ils ont été libérés hier lundi. Voilà. Maintenant, on a aussi prié pour une nourrice qui était en hospice aussi, qui était nourrice, qui a été opérée. Mais par la grâce de Dieu, elle m'a dit qu'elle a été libérée aussi. On a aussi Fatim qui était opérée aussi avec un bébé, mais qui a été libéré hier aussi. On a bébé Chèque, c'est celui-là qu'on a opéré, là. C'est le bébé qu'on a opéré, bébé Chèque, il a été opéré le lundi, mais ils sont encore à l'hôpital. Tout s'est bien passé. Maintenant, nous sommes allés en médecine générale. On a visité M. Prince, qui a été libéré aussi. On a visité Achoda Gabin, lui, le numéro passe pas. C'est le numéro de son grand frère qui nous avait donné parce que le malade lui-même n'avait pas de téléphone. On a visité aussi Diaye Esther. On a prié pour elle aussi. Elle a été libérée par la grâce de Dieu. Sa soeur me l'a confirmé. On a visité Christiane, donc la fille de maman Adjoa. Elle a été libérée. On a visité aussi, on a prié aussi pour la sœur Esther qui a été libérée aussi. Elle souffrait d'un palu chronique, tout ça. Maintenant, la maman Ramata aussi, elle est sortie de l'hôpital. Elle a été libérée. Il y a maman aussi Bossé qui était sous perfusion de sang, qui avait un problème d'anémie sévère, qui a été libérée par la grâce de Dieu. On a aussi papa Bossimissa. C'est le papa père à son âme qui est décédé là, qui avait le hockey. Lui-même, quand on est sorti de chez lui, même maman a dit, avait parlé d'un esprit de mort même. Et puis après, on a Mamadou. La malade, elle, c'est Marie Blanche. J'ai pas pu les avoir, leur numéro passe pas. Elle souffrait d'anémie aussi, de palu et puis d'infection. On a aussi bébé Elie Chama qui a été aussi libéré. Voilà. Donc, pasteur, c'est le point qu'elle a. d'accord, Allô? maman. Allô, maman, je t'entends. Oui, pasteur. Mhm, D'accord, maman, c'est bon. C'est bon pour mhm, le point. Je pense que tout le monde a entendu l'information. Par la grâce de Dieu, tous les malades ont été libérés. Je pense que par la grâce de Dieu, le bébé, le temps qu'il se rétablisse après la chirurgie, par la grâce de Dieu aussi sortira. mhm. Donc, on va Amen. prier pour toutes ces personnes que vous avez pu visiter, que la main de Dieu les garde toujours en bonne santé. Voilà. Et puis après, on va prier pour le bébé qui est encore à l'hôpital de Bénin. D'accord, pasteur. D'accord. D'accord. Donc, on va prier. On va prier. Comme on a tous entendu le point pour toutes ces personnes, par la grâce de Dieu, qui sont sorties de l'hôpital, pour ce miracle que le Seigneur a pu accomplir à leur endroit. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Que nous prenons son nom ce soir, rendons-lui toute la gloire.
pour tous ces témoignages, pour toutes ces visitations. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de tout. Nous voulons bénir ton nom, notre Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta main étendue. Merci pour ta main manifeste. Merci pour tous ces miracles que tu as fait accomplir pour la vie de toutes ces personnes. Seigneur, merci pour cette grâce de provision que tu as fait de cette grâce. Merci. Merci pour ton nom qui a apporté la guérison à tout, à tout. Merci pour la foi et l'espoir, l'espérance que tu as redonné à toutes ces personnes. Nous voulons te dire merci. Merci. Et si tu as pu de nous utiliser comme des instruments pour apporter la guérison dans la vie de toutes ces personnes. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous louons. Merci pour ta fidélité. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour tous ces prodiges. De la gloire, de la gloire te remercie. De la gloire te remercie. De la gloire te remercie. Que toute la gloire soit à toi, Père. Nous ne voulons pas prendre cette gloire, mais nous voulons que la rendre, car c'est à toi qu'elle appartient. C'est toi qui l'as bénie. C'est toi qui as la gloire. C'est toi qui l'as. Merci, Père, pour ta fidélité. De tout notre cœur, reçois notre cœur. De tout notre cœur, reçois notre connaissance. Reçois notre connaissance. Parce que nous a donné de triompher notre cœur. Toi qui nous a donné de pouvoir mettre en pratique. Tu as pu de nous enseigner au cours de cette que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit clair. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire au nom de Christ. On va encore prier le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont sorties de l'hôpital, qui ont été guéries. On va prier que la bonne main du Seigneur puisse les garder et que le Seigneur leur donne de pouvoir conserver cette guérison. Tous ces esprits qui soutenaient les maladies qui ont été chassées, on va ensemble prier le Seigneur qui donne à cette personne de pouvoir véritablement veiller sur leur vie, ne plus que ces esprits aient encore accès à leur corps dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont été guéries? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur afin de présenter leur vie au Seigneur, qu'il puisse les garder précieusement, qu'il les garde et qu'aucune maladie ne vienne leur priver de leur jour sur terre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, de parents, de parents, allez, côté de l'autre. Et là, 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 on donne l'autre, on donne l'autre, nous, côté de l'autre. Et le bon, le bon, Jean, et le bon, le bon, le bon, la carte, et la charte, la banane, le bon, le bon, et let him be the hand of the Father. I don't know what to say to the Lord to Father, I don't shine. As I let all the being what the Lord to let the word to the body in the word of Zara Rabali of the Lord to what the baby of the Lord to what the Lord on the house of the Father. They think the baby want to say how the Lord wants to shine. How shall on va encore prier le Seigneur
On va recommander la vie de cet enfant qui a subi cette intervention chirurgicale. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On va prier afin que la bonne main du Seigneur qui a commencé à guérir cet enfant achève et parfaite cette guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble le Seigneur pour la vie de cet enfant. Demandons à Dieu de poursuivre ce que sa main a commencé en rendant parfait cette guérison. Prions ensemble le Seigneur. Élève que te parrain, tout le devant le Dieu, la dabalée devant le Dieu de Dieu. Nous voulons prier, Père, pour cet enfant qui a subi cette intervention. Nous prions au nom de Jésus. Père, que ta bonne main de grâce et ta bonne main de la chair achève cette belle œuvre de guérison que tu as commencé dans sa vie. Nous prions au nom de Jésus, Père, afin que rien ne vienne entraver cette guérison, 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 que rien ne vienne entraver cette guérison. Confirme cette guérison, confirme cette guérison, confirme cette guérison, confirme cette guérison, confirme cette guérison. Dans la vie éternelle de cet enfant dans le monde. Merci Père, parce que merci Père, merci Père, merci Père, merci Père de la Père de notre puissance. Merci Père, au nom de Jésus. On va encore prier le Seigneur avant de passer à la parole à Maman Yapi ou à Maman Kouadio. Selon qu'elles pourront parler, pourront nous dire, voilà, le plan de suivi qu'elles proposent pour toutes ces personnes qu'on a eu à visiter à l'hôpital. Puis on doit poursuivre, voilà, la visite, comment est-ce que cela va se faire en fonction des différents quartiers, voilà, les habitations de ces malades qu'elles ont pu rencontrer. Et je voudrais qu'on puisse ensemble prier le Seigneur pour une maman de l'église dimanche qui m'a dit que son fils souffrait d'une dépression. Il était tombé à nouveau dans une dépression et il avait même quitté la maison et toutes ces choses. Je veux qu'on puisse prier ensemble le Seigneur et qu'on dise à Dieu d'intervenir, qu'il agisse, qu'il agisse, qu'il agisse et que cet esprit de folie qui est en train de détruire la vie de son fils puisse prendre la fuite dans le nom. Qu'on puisse retrouver son fils, qu'il retrouve tous ses sens, qu'il revienne à la maison dans le nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble pour la vie de cette famille, pour la vie de cette mère qui a le cœur meurtri parce que son fils a encore piqué notre crise de folie, a quitté la maison. Elle ne sait même pas là où il est. Élevons la voix et prions ensemble le Seigneur. Prions, 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 afin de demander à la main du Seigneur d'intervenir, d'intervenir, d'intervenir afin de guérir son fils de cette dépression. Que la main de Dieu agisse afin qu'on puisse le retrouver. Que le Saint-Esprit lui-même puisse faire cette action de guérison dans la vie de son fils dans le nom de Jésus. Il est de pardon de l'autre monde, un peu d'avoir le sang, de l'autre monde. Azagale de monde, un peu de bébé de l'autre monde, d'avoir le sang, de l'autre monde, de la personne. L'autre monde, de bébé de l'autre monde, de l'autre monde, de l'autre monde, même si vous avez votre voix, ça donne la partie de votre Dieu, de Dieu, de l'autre monde, de Dieu, de l'autre. Et bien, il y a l'autre monde, de Dieu, de l'autre monde, de Dieu, de l'autre monde. Il y a l'autre monde, de Dieu, de l'autre. Azara baba le de votre Dieu, d'abord, de l'autre monde, de Dieu, de l'autre.
Nous voulons élever la voix, Père, pour la vie du fils de cette maman. Nous voulons prier, Père. Toi, lui pouvons le dire, à toi la terre et tout ce qu'elle a. Dans cette terre, tu sais que ton fils se trouve. Nous prions au nom de Jésus-Christ, que tes anges le ramènent à la main, que tes anges le ramènent à la main, que tes anges le ramènent. Guéris le Père, donne-lui de retrouver son bon sens. Guéris-le, que le pouvoir de cette folie soit brisé dans le monde. Et que cet esprit passe loin dans le lieu, ça arrive dans le monde, et ça s'arrête. Nous prions au nom de Nous prions au nom de Jésus. Merci de pleurer pour notre corps, que tu puisses redonner le sourire à cette heure. Que tu puisses redonner la joie à cette heure. Sans guérison, sans le délivrance du pouvoir de Dieu. Sans le guérisseur, le délivrance du pouvoir de Jésus-Christ. Au signe que Jésus a merci. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de le faire au nom. Merci de le faire au nom. Merci de le faire au nom. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Dans le nom de Jésus. On va encore prier le Seigneur pour ce papa qui est décédé le samedi à l'hôpital après votre passage. On va prier que le Saint-Esprit puisse consoler cette femme. Que le Saint-Esprit la fasse. Prions ensemble le Seigneur pour cette famille. Recommandons cette famille à la grâce de Dieu. Cette séparation est douloureuse comme toute séparation. Que le Saint-Esprit puisse les consoler. Que le Saint-Esprit puisse les fortifier. Que le Saint-Esprit puisse lui guérir le cœur. Et que ce vide que laissera ce Père puisse être comblé par lui. Prions ensemble le Seigneur pour cette famille attristée. Recommandons cette famille à la grâce du Seigneur. Dalada Baushan, the pray that thou activate the one. Izada Bayon, the Lord, the one to pray that the lady book, the Lord, the one to pray about that. Azada one, the Lord, the one to pray, the lady of the Lord, the Lord, the one that I have, the lady, the one to pray that the lady of the Lord, the one that. The lady, the lady, Shada Baba, son, the lady, the one to pray that Baba, the Lord, the one to follow. The lady, the one to pray that. The lady, the one to go to the one that I have. You know, to not walk, and you know, great, well, I don't want the beautiful shine, the day of the Lord, that beauty, the day the one to say, the ballad, I want to know the one to say, in the most, that I have, in the allow sound, the king till it back out to know the one to back out, sound, the one to say, the day of the Lord, to one that I have, the lady, the bread, the king, the lady, back out. The Lord, the one to bed, the Lord, the one to bed, the Baba shine, the Lord, the one to bed, the Baba, the Lord, the one to bed, the other, the one that the Lord, we saw the living, the Lord, we saw the living, the Lord, we saw the living. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci de consoler cette famille. Merci de les fortifier. Merci de conduire toutes choses pour les faire. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Pour qu'on lance une vie dans le monde. Merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure,
Voilà, maman Yapi, avec la liste que tu as, je sais pas comment est-ce que les visites vont être planifiées. Est-ce que toutes les personnes habitent à Bégerville? Elles habitent dans quel quartier? Comme ça, on verra, en fonction des différentes habitations, comment est-ce qu'on pourra se scinder pour mieux les suivre, les encadrer et toutes ces choses-là. Donc, je sais pas, maman Yapi, est-ce que tu peux reprendre la parole, s'il te plaît, pour nous donner les différentes habitations des malades que vous avez rencontrés? Est-ce que tous habitent à Benjerville? Dans quel quartier sont-ils précisément? En fonction de ça, on va voir comment est-ce qu'on pourra se détacher pour mieux les suivre. Maman Yapi, est-ce que tu me reçois? Maman Yapi, est-ce que tu me reçois? Oui, c'est bon maintenant, je reçois. J'entends maintenant. D'accord. Donc, maman, je disais tout à l'heure, Oui. pour les différentes familles qu'on a pu visiter samedi, je Mhm, veux que tu nous donnes les différents lieux d'habitation pour voir comment, en fonction de nous aussi, nos habitations, si on mhm. pouvait se scinder pour le suivi, pour que ce soit un peu plus facile, pour ne pas que ça pèse sur une seule personne. D'accord, pasteur. D'accord. Ce qui est sûr, je Donc, vais devoir les rappeler parce que je sais que la majorité, tous ceux à qui j'ai parlé sont à Bégerville. Il y a d'autres qui sont vers le quartier, là, quand on descend à Bangui, là, il y a deux qui sont là-bas. À droite, le quartier qui va vers vous, la pasteur, la nouvelle voie qui va vers toute la route. Voilà. ou bien Maintenant, il on y a d'autres. verra. Je vais les rappeler pour prendre leurs différents lieux exactement. Je vais les rappeler, puis je vais te faire un retour. Sinon, ils sont pratiquement tous à Bégerville, en tout cas. Ils sont Maintenant, tous pasteur, habillés. oui. Pasteur, il y a une petite fille de 4 ans. Nous n'avons pas le numéro là. Je viens de recevoir ça. Donc, j'ai dû appeler maintenant même la maman. Parce que le jour là, quand on était là-bas, papa a dû demander à la maman, il dit de voir cette petite-là. Elle était au lit 7 parce que son cas était un peu compliqué. Elle était sous respirateur. Elle ne mangeait pas depuis 3 jours. Elle avait un palud sévère, tout et tout. Voilà. Donc, maman, il dit même qu'il a prié pour elle, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, je viens de parler à la maman. Elle dit qu'ils sont encore à l'hôpital, mais elle n'est plus sous respirateur et qu'elle arrive à manger. Voilà. Donc, je voulais compléter ça. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la Amen. gloire revienne au Seigneur. La Amen. gloire. Maintenant, je souhaiterais que les personnes qui ont participé, voilà, à l'activité de dimanche puissent nous partager cette expérience. Comment est-ce que, en face des malades, se sont comportés? Est-ce qu'elles n'ont pas eu peur? Est-ce que tout de suite, là, se retrouver en face d'un malade, en phase critique, qu'est-ce qu'elles ont ressenti? Est-ce qu'elles ont pu se rappeler tout de suite de l'attitude à avoir, quoi faire et toutes ces choses-là? Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir son micro pour nous partager son expérience. Mais moment, comme tu mis ton micro ouvert, on commence par toi. Puis si après toi, quelqu'un veut bien partager son expérience, ça nous fera plaisir. Voilà, parce que là, jusque-là, c'était que la théorie qu'on avait fait avec le prophète. Mais là, le samedi, c'était la phase pratique. Donc, pour nous qui n'avons pas Amen. pu être là-bas, voilà, si vous pouvez nous expliquer votre expérience, ça nous donnera au moins de mieux voir la chose. Donc, maman, vas-y, tu as la parole. Pasteur, ce que moi je pourrais dire, c'est que ma première impression a été, parce que en réalité, je vais à l'hôpital, je Mhm, visite des malades qui sont des proches, des connaissances, mais je n'avais mhm, pas été comme ça, prier pour des malades, vraiment en contact, prier pour quelqu'un comme ça. Non, non. Je me rappelle qu'on était à l'Assemblée, je suis partie une fois à l'hôpital, mais là, mhm, j'étais pas la première concernée en fait. On prie, mhm, on est en groupe, je suis derrière, voilà, un truc comme ça. Et du mhm, coup, cette première expérience-là, en tout cas, personnellement, m'a donné
de comprendre que j'avais beaucoup de choses encore à faire. Beaucoup de choses à faire parce que, surtout quand on s'est retrouvé avec les enfants, la pasteur, Mhm. ça m'a fatigué un peu de trouver des enfants qui savent même pas parler, en train de Mhm. souffrir, en train de recevoir du sang de quelqu'un d'autre. Mhm. Et d'autres même là, quand même on a fini la visite et que je suis Mhm. partie avec maman Quadio vers 14 heures par là, tout le monde était parti. Mhm. On est allé sur les Mhm. médicaments à la pharmacie. Quand on est revenu, on a Mhm. trouvé un papa qui était en train de pleurer pendant qu'on Mhm. demandait après le monsieur à qui on devait remettre les médicaments. Un autre jeune Mhm. monsieur qui était à côté a Mhm. commencé, en tout cas, j'ai vu que il nous regardait, tout ça, donc on l'a approché, on a essayé de causer un peu avec lui. Et du coup, maman, il a explosé un sanglot. Il a commencé à pleurer, commencé à nous dire, voici la situation, il est coincé. La maman de la petite, ils ne sont plus ensemble. En tout cas, raconter un peu que comme il doit aller chercher de l'argent, il n'y a pas l'argent pour ceci, pour cela. Et ça m'a donné de comprendre que, bon, en tout cas, de toute façon, moi, j'étais rentrée dans compassion. Pour moi, c'était un petit truc, mais j'ai dû comprendre ce jour-là que, en fait, j'avais quelque chose de plus sérieux, de plus fort à faire dans cette histoire du ministère de la Compassion. En tout cas, vraiment, pour moi, ça a été une très, très bonne expérience parce que ça me donne de comprendre que j'ai beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Parce que quand tu restes en contact avec les malades comme ça, pasteur, Mhm. quand tu vois même la situation des gens là, même quand tu es là, même tu te dis, même quand tu vas vouloir boire de l'eau, parce que tu vas réfléchir pour dire, est-ce que si je dois acheter un bidon d'eau 500, je ne peux pas Mhm. acheter l'eau 200 pour pouvoir aller aider quelqu'un demain. Mhm. Parce que des personnes sont couchées là pour une ordonnance de, je ne sais pas combien, 1 000 francs, 3 000, 4 000, parce que des enfants perdent la vie. Mhm. Des enfants perdent la vie. Si on a prié pour des musulmanes, des musulmans. Et Mhm. en tout cas, ça m'a donné de comprendre beaucoup de choses, pasteur. Beaucoup, beaucoup, Mhm. beaucoup de choses. Beaucoup. Et ça a réveillé quelque chose vraiment en moi. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur donne à ce ministère-là Mhm. de grandir davantage, de grandir en force, en puissance, dans la parole, dans les miracles, par la grâce de Dieu. Et surtout que le Seigneur pourvoie dans la vie de tous ceux qui sont dans ce ministère-là, afin que on puisse faire de grandes choses pour toutes ces personnes Amen. qui sont dans le besoin là. Vraiment, Amen. c'est ma prière pour ce ministère. Amen. 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 Maman Amen. Yapi nous a partagé son expérience. Je souhaiterais qu'une autre personne aussi puisse la faire pour les personnes qui étaient présentes à l'activité du samedi. Voilà, je souhaiterais qu'une personne aussi ouvre son micro et puis nous partage son expérience par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre qui était présent le samedi peut nous partager son expérience? Amen. Damas, tu y étais, non? Je pense que Larissa aussi y était, ou bien vous n'êtes pas dans les dispositions de pouvoir parler. C'est important qu'on puisse avoir l'avis des uns des autres. Audrey y était, mais bon, je ne sais pas si elle si elle est à l'école. Voilà, maman Eddy aussi. Maman Kwasi n'y était pas. Olivier Kwaku n'y était pas. Pasteur Stéphanie non plus. Moi non plus. D'accord, vas-y. C'est bon maintenant. Tu peux Ah l'ouvrir. oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, super. Oui, bah moi c'était aussi ma première expérience, notamment dans cet hôpital, et puis même en fait ma première expérience pour prier pour des malades autres que mes proches. D'accord. J'ai beaucoup été touchée moi sur le premier service où on priait vraiment individuellement en pédiatrie pour les petits bébés qui étaient malades ou les enfants. D'accord. Puis, c'était quelque chose de très challengeant parce qu'en fait, on se retrouvait vraiment chacun tout seul pour prier pour un malade
avec une personne qu'on connaissait pas du tout, qu'on savait pas non plus comment elle allait réagir et tout. Et j'ai vraiment été agréablement surpris de tomber en tout cas sur une maman qui était, bon, par chance plutôt très croyante, chrétienne et qui, avant même que j'ai eu le temps de commencer à introduire la prière, s'est mise à prier avant moi avec concentration. Et après, on a prié ensemble et franchement, le fait d'avoir fait ça et après avoir eu la partie prière en groupe, j'ai vraiment aussi apprécié parce que je trouvais que ça donnait plus forcément de force pour la guérison, notamment pour les cas les plus graves, etc. Et ça m'a donné encore plus envie de prier pour des gens à l'extérieur sans avoir la peur en fait de savoir comment la personne risque de réagir ou autre, mais y aller, pas se poser de questions, y aller juste avec sa foi, avec le Saint-Esprit. Et c'était vraiment une expérience enrichissante et très forte. Et je me suis vraiment dit qu'en fait, c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent, en tout cas, que ça soit dans la vie de tous les jours ou en tout cas dédier du temps pour aller peut-être à nouveau que ça soit dans un hôpital ou je sais pas, ça peut être peut-être dans un orphelinat, rencontrer des enfants qui sont malades pour prier pour eux, etc. Effectivement, effectivement, Hmm. effectivement. Merci, merci beaucoup, Justine. De rien. D'accord. Esther voulait parler. Esther, tu peux y aller. Bonsoir, Pascal. Bonsoir à Bonsoir. tous. Vraiment, moi, j'ai eu une très belle expérience. Le fait de partir le samedi à l'évangélisation, vraiment, ça m'a plu. Ce qui m'a vraiment plu, vraiment touché, c'est le fait de prier pour les enfants. J'ai vraiment beaucoup aimé lorsqu'on est arrivé. Moi, en tout cas, la personne pour qui j'avais prié pour deux personnes, mais j'avais prié pour un monsieur, pour son fils. Et lui, il était déjà chrétien. Donc, quand je commençais à donner le verset biblique, automatiquement, lui, dans son téléphone, il a pris le verset. J'ai dit, oui, oui, c'est bien de prendre le verset, de vérifier automatiquement le test. On a vérifié ensemble et puis j'ai prié avec son fils. Avant même qu'on ait fini, même, son fils même avait commencé à se mouvoir. Il se sentait, j'ai dit à son papa, même si tu rentres à la maison, quand tu vas sentir qu'il se porte bien ou qu'il est en train de manger, faut pas hésiter de prier pour ton fils et tout. Il m'a dit, vraiment merci. Et tout ça, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment de prier pour les autres. Voilà. Ça m'a même donné même la force le dimanche à l'église. Euh, une jeune soeur qui était malade, qui avait mal aux pieds. Et bon, je l'avais vue à l'église d'abord, elle avait le mal. Elle chantait pas bien, elle n'arrivait pas à s'arrêter pour chanter. Et après le culte, je la vois, je demande quel est le problème. Elle me dit que non, elle allait puiser l'eau. Et elle a l'impression qu'ils ont blessé dans ses jambes. En fait. C'est comme si dans ses jambes, il y a des plaies dedans. Qu'elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à se relever. Donc, automatiquement, c'était spontané, quoi. J'ai mis ma main sur ses jambes en même temps, puis j'ai dit, je vais prier pour toi. Et puis, j'ai commencé à prier. Et ce matin, elle m'a appelé pour me dire que, vraiment, ça marche normalement, que tout va bien, tout ça. Vraiment, j'étais vraiment très, très contente. Je me dis que c'est le résultat de tout ce qui a été fait. Gloire à Donc gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur, qu'on puisse acclamer le Seigneur. De là où tu es, je veux que tu puisses acclamer le Seigneur en signe de reconnaissance. Il mérite véritablement d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être loué. Il mérite qu'on lui donne toute la gloire, 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 toute la gloire. Amen. Ce que moi, je voulais dire avant qu'on ne puisse prier, c'est que c'est vrai que quand l'appel a été fait par le prophète Sem pour le ministère de la compassion, plusieurs personnes ont décidé de venir, peut-être parce qu'on leur avait dit un jour qu'ils avaient le don des guérisons, peut-être qu'un jour, ils ont prié pour quelqu'un et la personne a été guérie, donc ils ont vu, bon, ou bien c'est quelque chose qu'ils aiment. Mais il y a une chose qui est sûre, on est tous là, présents, mais on n'a pas encore tous le fardeau. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire.
On est tous là présents, mais on n'a pas encore le fardeau. C'est vrai que j'ai pas pu écouter toutes les personnes qui étaient ce samedi à l'activité, mais moi, en entendant parler Maman Yapi, je peux dire que Maman Yapi aujourd'hui a reçu le fardeau. À l'entendre parler, parce que c'est celui qui a reçu le fardeau dans son cœur, qui est capable de dire que quand tu vas aller acheter une bouteille d'eau 500 francs, tu te dis, pourquoi ne pas acheter une bouteille de 50 et puis aller donner 300 francs à quelqu'un qui est malade à l'hôpital? Celui qui n'a pas reçu de fardeau, là, il ne peut jamais penser comme ça. Jamais. Celui qui n'a pas reçu de fardeau ne peut pas se dire que le travail que j'ai à faire est beaucoup plus. Parce qu'elle dit que quand elle venait se mettre dans ce ministère, elle ne savait pas forcément ce qui l'attendait. Elle pensait que c'était un petit truc, un truc simple. Mais elle ne savait même pas ce à quoi elle devait faire face. Mais aujourd'hui, après cette première activité, Dieu est en train de mettre ce fardeau dans son cœur et elle est en train de comprendre un peu plus sa responsabilité, un peu plus ce qu'elle a à faire dans ce ministère. Et moi, ma prière ce soir, c'est que Dieu mette dans notre cœur le fardeau. Si nous n'avons pas le fardeau de ce ministère, des malades, si nous n'avons pas le fardeau de la compassion, des personnes qui souffrent, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Je peux vous l'assurer, on n'ira pas loin. Et ce feu même va finir par s'éteindre parce qu'on n'a pas de fardeau. Celui qui n'a pas de fardeau peut facilement se laisser distraire par plusieurs choses. Mais quand tu as le fardeau, tu ne vas même pas attendre qu'on te demande d'appeler. Moi, aujourd'hui, Maman Yapi m'a appelé en cours de journée pour me dire, Pasteur, est-ce que tu me donnes la permission d'appeler toutes les personnes qu'on a eu à visiter? C'est quelqu'un qui a le fardeau, qui cherche à prendre des nouvelles des autres personnes. Celui qui n'a pas le fardeau, il va se dire que quelqu'un d'autre va s'en charger. Si on veut aller plus loin dans ce ministère et on veut voir Dieu faire plus avec nous, nous devons prier pour avoir le fardeau. Et nous devons veiller à ce que ce fardeau que le Seigneur est en train de mettre pour nous dans notre cœur, qui est notre appel, ne s'éteigne point. C'est vraiment important qu'il ne s'éteigne point pour que nous puissions accomplir à partir de ce ministère ce que le Seigneur attend de nous, ce que le Seigneur veut de nous. On ne peut pas tous travailler dans le même champ. Même si c'est un champ de 10 hectares, chacun a sa parcelle. Et tu dois pouvoir comprendre que ta parcelle, là, c'est là où Dieu te veut. J'ai entendu Maman Yapi parler, j'ai entendu Justine parler, j'ai entendu Esther parler. Et quand les trois ont parlé, elles ont mis en évidence un fait. C'était de voir les enfants malades. C'était de voir des enfants qui ne peuvent même pas parler, souffrir. Des enfants qui viennent de naître, qu'on doit opérer. Ils sont sans force, mais on doit les opérer. Comment est-ce qu'ils vont faire pour supporter ces antibiotiques et toutes ces choses-là? Pour dire qu'on a un mandat, on doit continuer à prier. On doit continuer à prier. Les gens souffrent. Il y a du travail et le besoin est grand. À nous seuls, on ne pourra pas tout faire. C'est vrai. Mais ce que Dieu nous donne de pouvoir faire aujourd'hui, tâchons de bien faire cette chose-là, dans son entièreté, pas de façon partielle, non. Imaginons un seul instant que on avait reporté cette activité ou parce que beaucoup de personnes n'étant pas disponibles, on décidait de ne pas la faire ce samedi-là. Mais si le Seigneur devait passer par nous pour pouvoir intervenir dans la vie de toutes ces personnes-là, imaginez tant soit peu toutes ces personnes qui seraient encore aujourd'hui à l'hôpital. Peut-être même qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts. Peut-être même que le diable aurait pu voler la vie de certaines personnes. Donc, je veux vraiment finir pour dire qu'il y a du travail. Et si on décide de faire partie de ce ministère, mettons tout à profit, mettons-nous à disposition véritablement pour que le Seigneur puisse nous utiliser pour redonner de la joie, pour redonner de l'espérance, pour redonner de la paix à toutes ces familles qui souffrent et qui n'attendent que nous, qui n'attendent que nous, qui n'attendent que nous. Ces familles pourraient dire, un ange m'a visité. Un ange m'a visité, pourquoi? Voir un papa pleurer parce qu'il n'a pas 3000 francs pour payer les médicaments de son enfant, ça déchire le cœur. Et voir des personnes que tu ne connais même pas prendre cette ordonnance-là et puis aller l'acheter pour venir te donner, tu diras que tu as rencontré des anges. Forcément.
Nous devons pouvoir être ces anges-là, ces messagers dans la vie de toutes ces personnes-là. Voilà. Aujourd'hui, le ministère de Compassion n'a pas de fonds propres, n'a pas de réserve d'argent et tout. C'est vrai qu'à ASCEP, il y a eu un lancement qui a été fait, des personnes ont eu à prendre des fiches et tout. Si nous faisons partie de ces personnes, je prie que nous puissions respecter nos différents engagements parce que le besoin d'ailleurs, là, c'est grand. Pour ce ministère-là, sans argent, ça sera difficile qu'on puisse aller plus loin. Parce que c'est vrai que tu vas aller prier pour quelqu'un, mais la personne pour qui mais tu vas prier là, peut-être que la personne a été guérie, mais elle n'a pas de force pour se lever parce qu'elle a faim. Parce qu'elle a faim. Parce qu'elle a faim. Et si on n'a pas 500 francs même pour lui donner, pour dire, tiens, achète du pain pour manger, au moins pour que tu puisses marcher pour aller à la maison, ça sera compliqué. Donc, nous qui faisons partie de ce ministère, n'attendons même pas qu'on puisse faire un appel dans nos prévisions. Gardons de l'argent à côté pour ce ministère. Appelons Pasteur Stéphanie, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Appelons Maman Kouadio, voici pour ce mois ce que j'ai décidé de donner au compte de parce que c'est un suivi qui doit être fait. C'est un suivi. C'est un suivi. Et on ne doit pas attendre qu'on nous mette. C'est pour ça que je dis que il faut qu'on puisse prier pour avoir le fardeau. Celui qui a le fardeau et celui qui n'a pas le fardeau n'agissent pas de la même manière. On doit avoir le fardeau. Quand tu as le fardeau, tu vas même pas attendre qu'on te poursuive. Tu vas pas attendre qu'on te fasse, je sais pas moi, des appels pour te rappeler ci ou ça. Toi-même, tu vas te mettre à fond parce que tu sais ce que ça fait de voir quelqu'un qui est malade, qui n'a pas à manger, quelqu'un qui va mourir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas lui mettre une poche de quoi, de sang ou bien une perfusion qui ne coûte peut-être que 6 000 ou 7 000 francs. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde a le paludisme. On paraît même que la dengue soit encore revenue et tout ça. Plein de choses. Plein de choses. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop longue ce soir. Je pense que Maman Kouadio aura le temps de réfléchir et de nous communiquer la date pour la prochaine activité parce que je suis d'accord avec ce que Justine a dit. Quand on commence de telles expériences, ce qui va nous donner de mieux nous exercer, de mieux comprendre, je voudrais dire quoi? Voilà, de mieux vivre certaines expériences, c'est le fait de pouvoir pratiquer cette activité-là chaque jour. Celui qui a l'habitude de préparer une sauce connaîtra qu'il pourrait utiliser pour atteindre le résultat. Mais quand quelqu'un prépare aujourd'hui et puis il doit préparer 6 ans après, c'est sûr qu'il va oublier même comment on met la casserole au feu, comment on doit découper l'oignon. Donc, comme on a commencé, il ne faudrait pas que ça puisse s'arrêter. Il faut qu'on puisse, voilà, travailler de sorte à ce que on puisse moins avoir peur, on puisse mieux confronter, voilà, ces différents esprits qui apportent la maladie dans la vie des gens et toutes ces choses-là. J'écoutais un enseignement ce soir et le pasteur disait que quand tu te retrouves en face de quelqu'un qui est malade et la personne te dit, j'ai un mal de tête, en toi, tu te dis, oh, le mal de tête, le Seigneur peut facilement le guérir. Le mal de tête, c'est rien. Mais quand tu te retrouves en face de quelqu'un qui te dit, j'ai le cancer de foie ou j'ai le cancer des os, est-ce que tu vas réagir de la même manière que celui qui t'a dit, j'ai le mal de tête? Tu te diras peut-être, cancer des os, là, ça c'est une faute. Alors que le même Dieu qui est capable de guérir le mal de tête, là, c'est le même Dieu qui est capable de guérir le cancer des os, le cancer de foie, le cancer du col de l'utérus et bien d'autres. Mais si tu n'es pas en train d'exercer, tu te diras que Dieu ne peut guérir que de petites maladies, les maux de tête, les maux de ventre, le paludisme, les maux de pied, alors que le Seigneur veut faire et peut faire encore bien plus que ça. Maman Kouadio va réfléchir, je pense jusqu'en fin d'année. Elle va nous donner un planning. Si on doit sortir chaque 2 mois, chaque 1 mois, elle va voir, elle va nous le communiquer pour qu'on ait un programme défini. Comme ça, chacun va se préparer en fonction du programme pour que le jour où il y a l'activité, qu'on soit assez nombreux pour pouvoir toucher beaucoup d'autres personnes
par la grâce de Dieu. Donc, j'ai fini. Maman Kouadio, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, si tu peux parler. Sinon, on va prier. Moi, je peux parler. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. pasteur. Les paroles que j'ai à dire, c'est de dire merci à tous ceux qui ont pu participer. Ceux qui n'ont pas pu, qui auraient voulu être là, je vous dis merci aussi pour les prières. De nous avoir porté en prière pour pouvoir permettre ce moment. Franchement, il y a Maman Eddy et Maman Yapi que je voulais féliciter. Maman Eddy a mené de main de maître parce que avant que je ne parte, j'ai eu quelques petits soucis. Et c'est elle-même qui a orchestré tout et tout de bout en bout. Franchement, je dis merci à toute l'équipe. Papa Seguiba, Esther, Audrey, Justine, Lekedebo, Ange, Moé Api. Je vous dis merci. Merci à tous. Maman Christine, je vous dis merci. Franchement, il fallait que chacun puisse partir. Bon, moi, je sais déjà ce que ça a fait. C'est vrai, vous avez vu des cas à l'hôpital de Bincherville, mais il y a des cas plus délicats encore dans les CHU. Il y a des cas plus délicats encore. Et ce qui m'a ému, c'est le fait que l'impression qu'elles ont eu en voyant les enfants malades là. Maman Yapi, elle n'a pas arrêté de poser des questions. Maman, comment ça va? Est-ce que tu as appelé pour moi? J'ai commencé à rire dans mon cœur là-bas et puis je disais, ah, je sais pas, c'est pas une petite maladie, hein, mais je veux dire que vraiment, elle était vraiment touchée et elle s'est sentie vraiment impliquée dans tout ce qui se passerait après. Pas seulement lorsqu'on est parti et qu'on a fini, mais après encore, elle se souciait de ces personnes-là. Franchement, il faut avoir, comme Pasteur Ruth l'a dit, le fardeau. Si tu n'as pas ce fardeau-là, tu ne peux pas t'impliquer à fond dans cette mission que Dieu nous confie là. Je remercie tout le monde. Franchement, j'ai senti l'engouement. Et après après notre action, plusieurs personnes de notre groupe disaient, franchement, je suis motivée la prochaine fois, n'hésitez pas à m'appeler. Est-ce qu'on peut refaire ça même tous les samedis? Mais là, c'est prédisposé. Toute la journée, on peut passer à la fête. Franchement, je dirais que c'est un honneur, c'est un privilège d'avoir des personnes disposées, disponibles pour cette action-là. Parce que rentrer dans une chambre de malade, tu ne sais pas à quoi t'attendre là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est un don de soi. Et je remercie tout le monde, tous ceux qui participent chaque fois à, à notre réunion en ligne, ceux qui ne peuvent pas, mais qui le sont avec nous de tout cœur. Je dis merci à Dieu, je bénis Dieu pour vos vies et que Dieu même continue de vous utiliser puissamment dans la vie de beaucoup de personnes, de nos frères et sœurs, de nos frères et sœurs. Et que Dieu même fasse aussi pour nous. Pour tous ceux aussi qui se sentent pas bien dans leur peau, qui ont un mal, je prie que Dieu même les guérisse. Il est le Dieu qui guérit. Il a dit qu'il envoyait sa parole pour guérir nos maladies. Il se souvient de nous aussi. Et je profitais aussi pour vous dire qu'il y a Maman Koné qui disait que son petit ne se portait pas bien. Donc si on pouvait le porter en prière pour pouvoir demander à Dieu de le guérir de tout mal. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Donc, on va prier pour le fils de Madame Kone, de la famille Kone qui ne se porte pas bien. On va prier que la main de Dieu intervienne, que la main de Dieu puisse les guérir. Et en dehors de lui, on va prier que le Seigneur y tende sa main sur tous les enfants, voilà, de PMO Bingerville, les enfants de l'école team, voilà, que la main de Dieu puisse les garder. Beaucoup de décrets et de programmation contre la vie des enfants de l'école. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmation. Bon, prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur. Invoquons toutes ces flèches-là au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur.
Shanti. The one of great we bend the Lord, the one of more to the one of great Shanti. The Kutu Lord, the one that the bend the Lord, the one of great Inimbo to the wind, the Dava Shanti, the one of Dada Baba Loko to the one that they be on the Lord, the one of great, they want to do the one that they want to pray the Dava Baba Shanti, they want to pray that they want to pray that. The video of the Lord to want to pray that that means the court of the Lord to want to that renforce ta sécurité autour de ces enfants. Renforce ta sécurité autour des enfants de TMO. Renforce ta sécurité. Renforce ta sécurité. Annule ce décret. Annule ce tout vent de maladie. Tout fléau que le monde éternel du nous prions au nom de Dieu que tu prennes la vie des enfants. Que tu parles la vie des enfants. Et parle la vie des enfants. Et parle la vie des enfants. Et parle la vie des enfants. Père. Couvre-les de ton sang. Couvre-les de ton sang. Couvre-les de ton sang. Comme le bouclier, Père. Protège, Père. Protège leur vie. Protège leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu Merci, Père, parce que tu il faut que nous soyons davantage utiles. Il faut que nous soyons davantage utiles à ton œuvre. Il faut que nous soyons davantage utiles à ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux finir pour dire ceci. En dehors de toute chose, cette œuvre est une œuvre spirituelle. Voilà. Et nous savons, et nous l'avons appris au cours de la formation avec le prophète Sem, qu'il y a des maladies qui ne sont pas d'ordre naturel, il y a des maladies qui sont d'ordre spirituel. Et donc, je voudrais nous encourager à réellement avoir une vie de prière, à réellement avoir une relation avec Dieu. Le prophète nous l'a dit au cours de la formation, il y a forcément des représailles. Quand surtout la maladie est d'ordre spirituel, il y a des représailles. S'ils ne sont pas en train de prier, pouvoir avoir une vie de prière constante, une vie de prière constante, une vie de prière constante, une vie de prière constante. On doit pouvoir verrouiller, lier et délier. Et toutes ces choses, c'est dans la prière qu'on doit pouvoir les faire, afin que le Seigneur puisse nous donner la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a forcément des représailles, mais Dieu nous a promis, même si on nous donne de boire des breuvages mortels, il va rien nous arriver. Il nous dit qu'il a donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Donc, il est déjà avec nous. Il nous a déjà donné la victoire. Mais comprenons que, parce que c'est une œuvre spirituelle, on ne peut pas gérer les choses de façon simple, naturelle et physique. C'est pas possible. Donc, armons-nous de courage, redoublons d'efforts dans la prière, maximisons dans la prière, et que notre relation et notre vie d'intimité avec le Saint-Esprit puissent encore grandir davantage. Même pour que les dons spirituels soient manifestes et tout ça là, tout va partir de notre relation avec le Seigneur. Donc, je veux vraiment nous encourager à continuer à avoir une bonne relation avec le Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, tout en attendant et en espérant que mardi prochain, voilà, Maman Yapi pourra nous donner la liste en fonction des habitations, des personnes qu'ils ont eu à visiter, les personnes qui vont décider de rester avec nous à l'église, qu'on doit suivre et tout, pour qu'on puisse se focaliser sur elles et toutes ces choses-là. Et puis, au moment où Dieu va nous donner le programme, voilà, des activités du ministère de compassion jusqu'en fin d'année, pour que chacun puisse bien se préparer en fonction. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Voilà, rendez-vous mardi prochain. Merci famille, que Dieu veille sur nous.